Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, une très grosse annonce aujourd'hui. Beaucoup me demandaient quand c'est que j'allais changer mes clubs, avoir des clubs fités, etc. Et ben, ce jour est enfin arrivé. Et en plus, je suis très heureux de vous annoncer que je deviens donc ambassadeur d'une marque de club de golf. Et cette marque, c'est Tacomo Golf. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Donc, comme je viens de vous le dire, je deviens ambassadeur pour Tacomo Golf. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous ne savent pas quelle compagnie est Tacomo. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de devenir ambassadeur chez Tacomo. Alors déjà, Tacomo, il faut savoir que c'est une marque finlandaise. Le nom, on pourrait penser peut-être que c'est japonais, mais en réalité c'est finlandais. Tacomo, ça veut dire la forge en finnois. Et pour être très honnête avec vous, c'est une marque que il y a quelques mois, je ne connaissais pas non plus. Et j'ai vu beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs anglophones, je pense d'ailleurs je suis le premier francophone à en parler, jouer avec ces clubs-là. Et globalement, tout le monde disait la même chose, les clubs sont hyper bons et pas chers. Alors je me disais, bon, il faut que je vais regarder un peu sur leur site. Et effectivement, je trouvais les clubs très beaux, ils ont différentes gammes de clubs et surtout à un prix absolument abordable. J'ai halluciné quand j'ai vu les prix, et je vous en parlerai après. Mais voilà, donc je me dis, bah écoutez, ça fait longtemps que j'ai mes anciens clubs, c'est peut-être le moment de changer, me faire plaisir, d'acheter de nouveaux clubs. Donc je regardais les prix, etc., quels seraient les meilleurs clubs pour moi. Et à un moment, en cherchant dans les Q&A, je tombe sur comment devenir ambassadeur. Je me dis, bon bah attendez, je vais regarder, on ne sait jamais et tout ça. Je vois les critères, je me dis, bah écoutez, je rentre dans les critères, donc bah, j'envoie un mail en disant, bah voilà, je suis une petite chaîne française, est-ce que ça pourrait vous intéresser, tout ça. Au bout de quelques jours, le responsable com me recontacte en disant, bah écoute, ça peut nous intéresser, on revient vers toi rapidement. Et quelques jours plus tard, bah, il revient vers moi en me disant, bah écoute, c'est parti, on te veut comme ambassadeur. Et je dis, bah incroyable. Et là, il me dit, bah alors tu veux quoi comme club? Et là, je vous avoue que j'ai été complètement surpris, je ne m'attendais pas à être aussi direct. Et donc, j'ai pu choisir mes clubs, et ça, on va les découvrir ensemble, parce que ça y est, je les ai reçus. Alors, j'aurais aimé faire un bel unboxing, encore dans la boîte, etc. Sauf que, vous savez, les services de livraison en France, mon colis est arrivé absolument défoncé. J'ai regardé toutes les reviews de gens dans le monde, les colis arrivent toujours parfaits, magnifiques. Nous, naturellement, en France, le truc arrive, il était à moitié ouvert, déchiré, donc bah, j'ai dû jeter le carton. Mais ils sont là, encore emballés. Dedans, j'avais, hop, les clubs, la casquette et une petite serviette Tacomo. Et donc, on va en parler ensemble de ce que j'ai choisi, du prix, du ressenti sur le practice. J'irai taper quelques balles au practice, sachant que je suis blessé au dos, donc je vous avoue que ça ne sera peut-être pas des grands swings, mais au moins pour tester un peu la sensation que j'ai sur les fers. Et puis surtout, je pourrais faire déjà un petit point, parce que j'ai aussi les wedges Tacomo, que j'ai reçu il y a plusieurs semaines de ça, que je joue depuis maintenant presque un mois et demi. Et donc là, déjà, je pourrais vous faire un petit ressenti. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble quel fer j'ai pris. Hop. Alors c'est parti, on va ouvrir un club. C'est lequel? Ah bah écoutez, c'est le fer 5. On va le découvrir ensemble. Ça a l'air pas mal. Hein. Hop. Tiens, regarde, tu peux te rapprocher, montrer. Donc vous voyez, j'ai pris les 301 CB, donc les 301 Cavity Back. Et je vous en parlerai un petit peu de ces fers. Alors déjà, ils sont magnifiques. C'est des fers forgés avec de l'acier, je sais plus trop quoi, S230 je crois. Donc a priori, c'est un très beau toucher. Sur les shafts, j'ai pris les
KBS, sachant que donc, Takomo est partenaire avec KBS, donc ils n'ont que des chafs KBS. KBS C-Taper Light, donc c'est du 110 grammes. Hop, si j'arrive à ouvrir le shaft. Et donc les grippes, c'est des Lamkin, donc de très bonne qualité hein, théoriquement. On va pouvoir tester ça. Hop, et voilà. C'est quand même, ils sont quand même vraiment très très beaux. Je vais vous faire des petits plans là pour vous montrer. Voilà, ah bah c'est marqué. C'est de l'acier, donc c'est du Forge S20C. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais a priori c'est un très bon acier. Et en tout cas, ils sont magnifiques. C'est la première fois de ma vie que j'ai des clubs neufs. Hein. Comme vous savez, jusqu'à présent, j'étais toujours dans une logique d'acheter des clubs d'occasion. Et là, c'est la première fois que j'ai des clubs neufs en main, donc j'avoue que ça fait une petite émotion. Et puis ils sont vraiment hyper beaux. Enfin, je trouve le style incroyable. C'est vraiment magnifique. Écoutez, je vais ouvrir tous les autres et puis je vous parle un petit peu après du prix, de tout ça, parce que c'est vraiment le point incroyable avec Takomo, c'est le prix et la qualité. Voilà, bon, ça y est, c'est ouvert. Bon, en tout cas, je peux vous dire, plus je les vois, plus je les trouve beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Franchement, j'en doutais pas trop. Hein. J'avais vu les photos, j'avais vu déjà des reviews. Mais voilà, vraiment, là, de les voir en vrai, ils ont l'air vraiment incroyables. J'ai qu'une envie, c'est vraiment de les taper. J'avoue que ça m'a l'air d'avoir un peu mal au dos, mais bon, c'est comme ça. Alors, pourquoi Takomo ? Donc j'avais vu donc des vidéos, et notamment de personnes que je suis et en qui j'ai toute confiance, que vous devez connaître aussi en termes de youtubeurs. Il y a qui les joue. Il y a notamment Golf Sidekick, Matt. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un Sud-Africain qui vit en Thaïlande, que vous voyez forcément de qui je parle, qui est beaucoup plus connu, enfin qui a des centaines de milliers d'abonnés. Il les joue. Et il a expliqué qu'il les adorait, donc je me suis dit, bon bah écoutez, déjà c'est pas mal. Une autre personne qui joue des clubs Takomo depuis quelques temps, depuis maintenant plusieurs années je pense, ça doit faire 1 an et demi quasiment, c'est Eric de Random Golf Club, qui les joue et qui pareil, dans ses vidéos en parle en disant que c'est vraiment des fers incroyables. Alors lui il joue pas cette série là, il joue les 201, parce que Takomo a 3 séries de fers différentes, après avec différentes caractéristiques au sein des séries, c'est-à-dire qu'il y a les 101, c'est vraiment les clubs plus débutants avec des grosses cavités, les 201 qui sont un peu comme, si je dois comparer avec Mestrixon, le club avec, vous savez, une petite fente derrière avec une cavité un tout petit peu plus petite, et après il y a les 301 où il y a les vraies lames et les cavity back, donc moi j'ai pris que des cavity back, mais vous pouvez faire des combos muscle back et cavity back, mais en tout cas voilà. Donc vraiment, j'avais vu ces fers-là, je me suis dit, ils ont l'air magnifiques, tout le monde dit que c'est bien. Et puis surtout, vous savez, moi j'ai une logique, c'est il faut démocratiser le golf. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un sport qui coûte cher, et donc je me dis, il faut trouver un moyen de faire en sorte que les gens viennent au golf, et c'est pas avec des prix exorbitants qu'on y arrivera. Il faut savoir que cette série-là, alors, sachant que mes shafts, il y a un petit surcoût en plus, mais je vous en parlerai après, mais en gros, la série donc de fer forgé lame, ils la sortent à 649 €. Du pitch au fer 4. Voilà. Donc déjà, ça vous donne un peu une idée à quel point, alors je ne sais pas si certains se rendent compte, il faut savoir que vous prenez une série, par exemple Ping ou Mizuno, aujourd'hui, une série à peu près équivalente en termes de pitch au fer 4, vous tombez sur des 1300 à 1600 €.
Donc moi, enfin, je trouve ça absolument... je trouve que les prix ont complètement explosé, je trouve ça dingue. Après, voilà, chacun peut mettre le prix qu'il veut, mais moi, je considère que c'est pas avec des séries à 1400 ou 1600 euros qu'on va démocratiser le golf. En revanche, sur des séries à 600 et quelques euros, je trouve que déjà, on est sur quelque chose de cohérent par rapport à... Ça reste que des clubs de golf, hein. C'est pas non plus... Il n'y a pas une science énorme derrière, hein. C'est pas non plus... Voilà. Et donc, pourquoi ils arrivent à des prix aussi bas? C'est simplement parce qu'en fait, ils sont donc en direct to consumer, c'est-à-dire qu'en fait, en vente directe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les tester. C'est-à-dire que là, c'est pour ça aussi l'intérêt, je trouve, d'avoir des influenceurs ou des golfeurs qui vous en parlent, c'est qu'en fait, il n'y a pas moyen de les tester, il n'y a pas moyen de faire un fitting quelque part, d'aller les tester. Vous pouvez commander une série, tester le faire set pendant quelques jours et renvoyer la série si ça ne vous correspond pas. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas d'autre moyen. Ou alors, si vous tombez sur moi un jour sur Practice, vous pouvez me demander à tester les clubs, ça sera bien volontiers. Mais du coup, ils n'ont pas de pub, ils n'ont pas besoin de faire des stocks énormes. Et comme ça, au moins, ça leur permet de baisser les coûts. Si vous demandez également où ils sont produits, naturellement, ils sont produits en Chine, comme quasiment tous les clubs de golf. Je crois qu'il y a quelques marques encore qui produisent une partie de leur club hors de la Chine, mais enfin, c'est vraiment minime. Ils sont produits et montés à différents endroits. Je crois qu'ils sourcent, je ne sais plus quoi, il y a une partie qui vient aussi du Japon, peut-être l'acier, je crois. Mais en tout cas, voilà, forcément, les clubs de golf sont quasiment tous fabriqués en Asie, hein, il n'y a pas de secret dedans. Donc globalement, c'est comme quasiment tous les fabricants. Donc c'est pas là-dessus où ils font des économies, c'est vraiment sur le fait de vendre en direct, uniquement sur leur site. Et je trouve que le concept est bien, c'est-à-dire qu'en fait, alors c'est pas la seule marque, mais je trouve que c'est... personnellement, je trouve que c'est les plus beaux. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Hein. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc autre argument qui m'a conforté dans mon choix, et c'est sorti après que je les ai commandés. Donc en plus, globalement, je ne peux même pas dire que c'est ça qui me les a fait choisir, mais c'est le hasard. Il faut savoir que MyGolfSpy, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme site, c'est un site qui est un peu référence dans le test de club. Ils font des milliers de tests, voilà. Ils les ont classés en tant que player iron, ouais, je ne sais pas comment ils disent. En gros, c'est des fers forgés avec un bon combo distance et maniabilité. Ils sont classés 3e dans leur classement 2023, ce qui est donc déjà impressionnant. Devant, il me semble qu'il doit y avoir des Mizuno et les Srixon ZX7. Et en 3e, c'est les Takomo 300 ACB. Sachant qu'encore une fois, donc les Mizuno, je crois, sont à 1600 € et les Srixon sont à 1200 ou 1300 € la série. Donc ça vous dit à quel point on est même à la moitié du prix. Et par rapport au Mizuno, on est même à plus de la moitié du prix. Enfin, c'est hallucinant. Donc déjà, voilà, je trouve que ça parle qu'un site comme MyGolfSpy les classe 3e, je trouve ça vraiment impressionnant. Et puis après, voilà, vous regardez des séries, je sais pas, Callaway, TaylorMade, et quoi encore, Cobra. Tout est à plus de 1200 €, hein. Enfin, je crois, hein, j'ai regardé vite fait les prix là, avant de faire cette vidéo. Je crois pas que vous puissiez trouver des fers une série à moins de 1200-1300 €. Autre chose qui m'a convaincu d'ailleurs, ça me fait penser, il faut savoir que les lofts de ces clubs, les 300 ACB, sont plus ouverts que mes Srixon. J'ai 1 degré de plus. Il me semble de mémoire que le pitch est à 37 degrés d'ouverture. Attendez, qu'est-ce que je dis? Non. Ah, je regarderai. J'afficherai exactement. Je me trompe parce que ça ne peut pas être le pitch à 37. J'afficherai en gros, je vais vous afficher les lofts des clubs. Donc c'est 1 degré plus ouvert. Donc ça veut dire qu'en fait, globalement, ce n'est pas des fers ultra fermés comme c'est la tendance aujourd'hui, de se retrouver avec des fers 4 à 20 degrés ou en dessous et on vous dit regardez comme ils vont loin. Là, globalement, l'objectif, c'est quand même d'avoir de la hauteur de balle et de faire en sorte que vous puissiez arrêter la balle. Et donc je trouve que c'est une philosophie qui est très bonne pour des fers comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore avant d'aller les tester? Oui, les wedges. Hop, je vais vous les prendre directement dans le sac parce qu'ils sont là. Je les joue depuis un petit moment. Vous voyez, ils sont déjà un peu usés. Hein. J'ai fait quand même pas mal de parties avec, pas mal de compétitions. Donc j'ai pris comme avant, 52, 56, 60.
Et donc là aussi, pareil, encore une fois, je trouve qu'ils sont très beaux. Alors, je les trouve un tout petit peu arrondis, c'est-à-dire que je trouve qu'ils sont un petit peu ronds quand je les pose au sol. Mais globalement, au bout d'un parcours, on oublie vite cet aspect un peu rond, un peu tolérant. Et en fait, finalement, c'est vraiment un wedge assez classique. Sachant qu'ils les sortent à 89 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, je crois que j'avais vu dans des boutiques de golf, on arrivait sur des wedges des fois qui arrivent quasiment, qui frôlent les 200 € pour un wedge. Moi, je trouve ça hallucinant. Là, vous les avez à 89 € unité. Donc c'est les prix, enfin, je pense que ça défie toute concurrence. Pareil, vous voyez, hein, c'est forgé, enfin, c'est un wedge, quoi. Il n'y a pas non plus une science énorme derrière un wedge, hein. Enfin, à moins que je me trompe, mais je pense pas. Donc vraiment, 89 € le wedge, là pour le coup, si vous hésitez sur la série de fer, je vous recommande de tester au moins un wedge. Allez voir sur leur site. Vous pouvez tester sans souci les wedges. 89 €, ça vaut le coup d'acheter si jamais vous devez changer de wedge. Essayez, vous serez vraiment surpris parce que je trouve qu'il n'y a aucune différence avec un wedge ultra premium pour le coup. Les shafts, c'est les KBS wedge classiques. Et voilà. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que j'ai hâte de les tester. Et puis une fois que je les aurai testés, peut-être qu'on se retrouvera à nouveau sur ce canapé pour vous faire un petit débrief de ce que j'en ai pensé. Allez, c'est parti. Les amis, c'est parti. Je me suis échauffé. J'ai pris mon pitching wedge, donc le 300 ACB de chez Takomo. Et puis écoutez, ça va être le premier shot, sachant que j'ai un peu mal au dos encore, donc je vous garantis pas un résultat incroyable. En tout cas, ça pose bien. Allez, c'est parti. Bah écoutez, c'est pas mal du tout pour un premier toucher. C'était très doux. C'est franchement agréable pour le moment. C'est après 2 coups là. Je vais essayer de monter un peu en amplitude, je vous garantis pas le résultat. J'ai l'impression de taper avec comme dans du beurre. C'est vraiment très agréable. Écoutez, pour le moment, j'ai rien à dire. C'est franchement. Alors les amis, comme vous avez vu sur les images précédentes, normalement je ne sais pas trop ce que j'ai inclus, mais donc j'ai commencé à jouer mes fers Takomo au practice. Et donc très honnêtement, mon premier ressenti, ça a été vraiment un toucher incroyable. Hyper agréable, la tête pose bien. Encore une fois, je la trouve un tout petit peu ronde par rapport à ce que j'aime, les lignes un peu plus... en tout cas, quand elle pose, je la trouve un peu ronde. Mais bon, en vrai, je pense que je vais m'y habituer très vite, hein. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Par contre, après, quand j'ai regardé ma session de practice, là, vu que j'avais tourné, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que alors j'avais l'impression que les clubs allaient moins loin que les miens, voire vraiment beaucoup moins loin que ceux que j'ai actuellement. C'est qu'en fait, quand j'ai regardé mon swing, je me suis rendu compte qu'en fait, je swingais à 60%. Comme je vous avais dit, j'ai mal au dos. Enfin, je me suis blessé au dos la semaine dernière. Ça fait un peu plus d'une semaine là maintenant. J'ai des médicaments et des choses comme ça. Je voulais absolument tester les clubs pour pouvoir vous sortir cette vidéo, vu que vous avez parlé que j'allais faire une grosse annonce. Donc voilà, ça a été fait, mais je vous avoue qu'à partir de 4-5 shots, j'avais vraiment mal et je ne sais pas si vous remarquez dans mon swing, mais je ne suis pas du tout relâché et je ne mets pas du tout de vitesse de club. Donc effectivement, voilà, le premier ressenti que j'ai eu, c'était que j'avais l'impression de perdre en distance, ce qui aurait été logique, hein, parce qu'ils ont 1 degré de loft de plus que mes clubs d'avant, les Strixon que j'avais. Donc, mais en voyant le swing, je me dis, j'ai hâte de les tester vraiment en étant à 100% physiquement. Je pense que je vous ferai une vidéo d'ailleurs où ce sera mon premier parcours avec, histoire de voir comment je joue vraiment en vraie situation avec. Sachant que, comme je vous l'avais dit, j'ai les wedges depuis maintenant presque 1 mois et demi.
Je les joue et très honnêtement, je les adore, donc il n'y a pas de raison que les fers, ce ne soit pas le cas. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'ils avaient un très 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 bon toucher, c'est hyper agréable. J'ai fait quelques pointes, honnêtement, ça faisait pas mal aux mains. Alors après, en période de canicule, c'est dur de se faire mal aux mains quand on fait des pointes. On verra cet hiver quand il fera bien froid, mais en tout cas, vraiment, très heureux de ces fers pour le moment, après une session de practice. Je vous ferai régulièrement dans mes vidéos futures, je vous ferai des petits retours par rapport à ce que j'en pense, mais voilà. Si certains se demandent, donc moi j'ai pris je sais plus, j'en avais pas dans la première partie, donc moi j'ai les shafts KBS C-Taper Light, donc en fait c'est en stiff. Donc voilà, les light parce qu'ils font 110 grammes. Quand j'ai cherché en fait des shafts, je cherchais donc avoir une trajectoire un tout petit peu plus haute que ce que j'avais avant avec mes NS Pro 120. Et quand j'ai regardé des avis comme ça, des graphiques, théoriquement, ces shafts-là font une trajectoire plutôt mid-high. Donc on verra par rapport à ceux que j'avais avant qui étaient plutôt mid-low. Donc on verra. J'ai eu l'impression que les balles volaient un peu plus haut, mais après c'est encore une fois vu qu'il y a un peu plus de loft, je peux pas, et que j'étais pas à 100%, c'est dur à dire. Mais en tout cas voilà. Il y a Maïko qui essaie d'attraper des mouches derrière la caméra, je sais pas si vous l'entendez. En tout cas voilà. Si vous posez, donc moi le conseil que j'ai à vous donner, si vous êtes intéressé par Takomo, c'est naturellement peut-être prévoyez un fitting. Classique, vous savez, ça coûte je crois 70 € dans plein d'enseignes. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'acheter à la fin. Et après, une fois que vous savez ce qu'il vous faut comme shaft, en demandant au fitter peut-être de voir avec des shafts KBS particulièrement, de commander sur le site de Takomo. Très honnêtement, je trouve que les prix sont ultra abordables. C'est exactement l'image que je veux donner du golf. C'est un sport abordable pour tous. Et je pense que ce genre de marque telle que Takomo permet de, comme ils disent les Anglais, de grow the game, de faire grandir le sport. Et donc vraiment, si un jour vous me croisez sur un practice et que vous vous demandez à quoi ressemblent les fers Takomo si vous les testez, n'hésitez pas, venez me voir. Et ce sera avec plaisir que je vous laisserai essayer mes clubs. C'est vraiment aucun souci. En tout cas, voilà, très heureux de rejoindre l'équipe Takomo en tant qu'ambassadeur et de faire découvrir à vous cette marque que peut-être vous ne connaissiez pas avant. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao.